Bonjour Samuel Rabillard, Bonjour. vous êtes directeur de la Savoisienne Habitat. Alors, quelle première conclusion pouvez-vous tirer de ce mois de confinement? Et les premières conclusions, c'est effectivement que ce confinement, ça a été quelque chose de très brutal, hein, que personne n'avait vraiment anticipé, mais qui a nécessité un besoin fort de réactivité. J'ai la prétention de croire que on l'a eu. Et cette réactivité, justement, dans le lien qu'on veut maintenir à tout prix vis-à-vis de nos locataires, de nos clients et des personnes pour lesquelles on gère leur copropriété, va sans doute nous faire revoir nos méthodes de travail de demain, justement pour maintenir cette réactivité, ce lien permanent qui est absolument nécessaire. Donc, on a mis bien sûr en place des procédures de télétravail. Personne n'est laissé en reste et n'a pas de réponse à ces interrogations. Mais assurément, on renforcera ces dispositifs justement de mise en lien de nos clients vis-à-vis de la société. L'autre conclusion sur notre activité de promotion, c'est que le BTP est un secteur très fragile et interdépendant, hein. Il y a beaucoup de maillons dans la chaîne de production. On voit bien que s'il manque un maillon, tout s'arrête. On reparlera peut-être tout à l'heure des chantiers et que là encore, il faudra anticiper demain à ce que cette chaîne soit plus solide pour maintenir une continuité de notre action. Ma conclusion principale, finalement, c'est que le logement est plus que jamais un élément essentiel du confort et du bien-être de chacun. En cette période de confinement, on s'aperçoit bien que la qualité d'un logement, la qualité de ses espaces extérieurs est absolument primordiale pour le bien-être de tous. Alors, la Savoisienne Habitat, c'est aussi un syndic de copropriété. Comment ça se passe administrativement pour les résidents? Quel est le lien que vous arrivez encore à avoir avec eux aujourd'hui? Alors, on a des liens téléphoniques, bien sûr, avec nos clients. On a des liens par mail. Mais juste avant le confinement, on avait mis en place également une application qui permet à tout copropriétaire, justement, de nous interpeller sur un dysfonctionnement, qui soit technique ou social, pour qu'on puisse intervenir sur cette copropriété avec précision et pertinence. Donc, c'est une application qui s'appelle Toc Toc Toc. Et justement, la demande d'intervention arrive directement sur le téléphone portable du chargé d'affaires qui peut ensuite réagir et répondre immédiatement au copropriétaire. Alors demain, dans ma copropriété, s'il y a une fuite d'eau, qu'est-ce que je peux faire lorsque c'est un problème urgent de ce type-là? Vous appelez votre chargé d'affaires au numéro habituel ou alors vous utilisez cette application dont je viens de vous parler et on fera intervenir une entreprise justement pour les cas d'urgence. On a un vivier d'entreprises qui nous permet encore aujourd'hui d'enrayer ces urgences techniques qui peuvent survenir. Au niveau des charges pour les résidents, est-ce qu'il peut y avoir un report? Alors là, c'est du cas par cas, effectivement. Aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, on gérait bien évidemment les impayés, les lissages de ces impayés. Donc, c'est du cas par cas. S'il y a des pertes de revenus, il faudra que le copropriétaire les justifie. Et alors, on pourra imaginer effectivement un lissage de ces charges. Mais c'est du cas par cas. Alors un point important maintenant, celui des assemblées générales qui ont dû être certainement reportées. Comment vous allez appréhender le post-confinement à ce niveau-là? Le gouvernement, justement, qui a émis un décret le 25 mars, qui a été publié le 26, qui proroge la compétence de chacune des copropriétés. Il y a cette période de sanitaire justement, qui arrive jusqu'au 24 mai. Donc, le mandat des copropriétés qui arriverait à terme pendant cette période est repoussé d'autant jusqu'au 31 décembre 2020 de cette année. Donc toutes les assemblées générales, et on en a 75 qui ont dû être reportées si on imagine une reprise à la mi-mai, eh bien ces 75 assemblées générales se tiendront entre la mi-mai et la rentrée de septembre. Donc les équipes devront se mobiliser plus encore pour rattraper ce retard-là. Pour la partie location maintenant, mettez-vous des mesures en place pour faciliter les échéances compte tenu de la situation économique actuelle? Alors, on est très vigilant vis-à-vis justement des appels de loyer. Pour les commerces, tout d'abord, on a été proactifs
en prenant soin d'appeler tous nos locataires. S'ils ont une activité qui s'est arrêtée, on reporte leurs échéances. Et pour les locataires, c'est de la même manière que pour les syndics de copropriété, c'est du cas par cas. S'il y a de revenus des locataires, on imagine un aménagement justement de leur loyer. Bon, sur la période de mars, puisque les loyers ont été appelés à fin mars, on n'a eu qu'une dizaine de demandes, donc c'est très peu. Et on verra à la fin avril justement des aménagements pour les personnes qui ont eu des pertes de revenus à ce moment-là. Et les personnes qui avaient prévu de déménager, qu'est-ce qui a Oui. été prévu à ce moment-là? Alors c'est vrai, c'est un sujet qui nous a fortement inquiétés, hein, puisqu'on avait des livraisons de programmes neufs de prévus pendant cette période-là, à la fin du mois de mars, début avril. Le fait est que on observe un statu quo dans les rotations. Donc les personnes qui devaient déménager, bah, finalement restent dans leur appartement actuel. Alors on les appelle tous pour savoir s'il y a des urgences sociales. Pour l'instant, on n'en a pas. On a cependant détecté quelques urgences. On avait détecté une femme battue. Du coup, on lui a proposé un studio qui s'était libéré. Donc la règle de Savoisienne Habitat, c'est qu'on ne fait pas aujourd'hui d'état des lieux et on ne procède pas au déménagement pendant la période de confinement, sauf urgence sociale. Et dans ce cas-là, on prend toutes les mesures de règles sanitaires et de barrières sanitaires pour assurer un état des lieux en toute sécurité et proposer un toit aux personnes qui le nécessitent. Donc les visites aujourd'hui sont totalement à l'arrêt. Est-ce que vous avez par exemple une alternative digitale? Pour la vente de programmes neufs, on ne s'arrête pas pendant la période de confinement. Les clients peuvent toujours s'intéresser aux programmes qu'on a à la vente. Dans ce cas-là, on le fait on organise le rendez-vous commercial par visioconférence, par téléphone, et on s'aide de notre site internet sur lequel il y a tous les plans 2D, 3D, justement, pour expliquer le programme qui intéresse nos clients. On utilise des moyens digitaux justement pour présenter notre production future. Au sujet des programmes d'habitation neufs, vous en parliez tout à l'heure, comment vous gérez les chantiers en cours et ceux qui devaient être entamés? Alors, les chantiers en cours, ils ont tous été arrêtés pendant le premier mois de confinement parce que on n'était pas en mesure de garantir la sécurité de nos chantiers. Il manquait soit la maîtrise d'œuvre, soit un bureau de contrôle, et en aucun cas on était capable de présenter les précautions sanitaires adéquates. Depuis plusieurs semaines, on est en train de discuter avec les entreprises justement pour garantir la monoactivité, garantir aux compagnons la protection de leurs personnes. Et depuis cette semaine, on a les premiers chantiers qui redémarrent en monoactivité. Donc souvent des débuts de chantier de terrassement où il y a pas plusieurs entreprises qui interviennent en même temps. Donc on va recommencer au fur et à mesure des prochaines semaines les chantiers, bien sûr à un rythme qui n'est pas celui habituel, bien sûr avec des règles sanitaires qui sont différentes. On a proposé aux entreprises de prendre à la charge la décontamination des chantiers de manière quotidienne. Il faut savoir qu'il faut on est responsable en tant que maître d'ouvrage justement d'assurer la pérennité de nos entreprises du bâtiment qui ont besoin de continuer à travailler, mais à travailler en toute sécurité. Donc on est là pour les épauler en tant que partenaire. Quand c'est pas possible, on continue à fermer les chantiers, mais quand ça redevient possible, eh bien on lève les arrêts de chantier au fur et à mesure et en bonne intelligence avec tous les intervenants de l'acte de construire. Le confinement crée beaucoup de problèmes et vous avez autant de solutions à proposer pour tous vos résidents et locataires. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.